revanche, il y a bien une responsabilité de la hiérarchie, des autorités académiques, évidemment, et parfois de ce qu'on appelle la communauté éducative. Vous n'étiez pas dans ce studio quand j'ai déroulé le journal, mais on a raconté ce qui s'était passé à Lyon, dans le collège. C'est un hasard que les protagonistes ignoraient. Dans le collège où Samuel Paty a démarré sa carrière de prof comme stagiaire, un professeur qui a fait, c'était début novembre, donc quelques semaines après l'assassinat de Samuel Paty, un professeur qui avait fait un cours sur la laïcité a été pris à partie par un parent d'élève qui l'a accusé d'être islamophobe. Les enseignants se sont mis en grève depuis lundi pour dénoncer le manque de soutien et l'inaction de la hiérarchie. Cet enseignant, ce professeur il n'y a pas eu de violence manifeste en tout cas, mais ce professeur nous racontait tout à l'heure, Jean-Luc Boujon depuis Lyon, veut au minimum quitter le collège et sans doute changer de vie, changer de métier, quitter sa fonction d'enseignant. Oui, c'est toujours triste, un enseignant qui s'en va, parce que j'imagine en plus que cet enseignant est un enseignant confirmé. Mais ce que je peux moi tirer de cette histoire, sans la connaître, donc je ne me prononcerai pas dessus, c'est que face à cette réalité, il est évident que les fonctionnaires de la République, que sont les enseignants, les personnels de direction, les corps d'inspection, doivent faire bloc. C'est-à-dire que ceux qui tentent de contrarier l'école de la République pour des raisons religieuses rigoristes, radicales, doivent trouver en face d'eux un bloc qui extrêmement solide sur ses bases, où joue la solidarité entre les enseignants bien sûr, mais aussi entre corps de direction, corps d'inspection et monde enseignant. Or, notre sondage montre qu'il y a quand même un sentiment important de manque de soutien de la part des personnels de direction et de la part du rectorat aux enseignants. Oui. C'est cela qu'il faudrait absolument corriger. La première chose, c'est d'abord d'alerter les rectorats, et tous les profs ne le font pas. C'est ce que montre aussi votre étude. Oui, effectivement. D'abord, l'étude montre que 16% des enseignants ne signalent pas d'incident, et 54% de ceux qui signalent l'incident le signalent à leur personnel de direction. C'est-à-dire un peu plus de la moitié seulement. Alors, ils se tournent aussi vers leurs collègues, mais ceux qui vont régler le problème, ce sont les personnels de direction. Donc, est-ce qu'il faut y voir un manque de confiance? Est-ce qu'il faut y voir une peur de la complaisance de la part de personnels de direction? C'est aussi ce que nous montre en partie ce sondage. Ça veut dire que tous les incidents ne remontent pas, et ça explique que votre étude est beaucoup plus alarmiste que les statistiques officielles. Oui, ça explique qu'effectivement, tous les incidents ne remontent pas, que certains sont cantonnés à la classe, que les enseignants n'en parlent pas forcément à leur personnel de direction ou au rectorat, et que les remontées du ministère, malgré toute la volonté et le volontarisme du ministre de l'Éducation nationale, ne reflètent pas la réalité telle qu'elle est. En revanche, un chiffre rassurant, soutien des collègues et des responsables d'établissement, oui, très majoritairement. Oui, très majoritairement, c'est une évidence, même si, encore une fois, pour les personnels de direction, on voit que le soutien total, le sentiment en tout cas de soutien total, n'est que de 54%. Ça veut dire que, voilà, même si le soutien est plus important, 86%, le soutien total n'est pas si fort que ça. Or, il faut un soutien total. Il faut absolument faire bloc face à l'offensive qui est menée contre l'école de la République. Vous avez enfin fait poser une question par l'IFOP sur Samuel Paty. A-t-il eu raison ou tort? Oui, alors effectivement, cette question nous a questionné nous aussi, en tout cas les réponses qui sont apportées, parce que 9% des enseignants disent qu'il a eu tort, et si on ajoute ceux qui ne disent pas, je ne sais pas, ils refusent de répondre. Voilà. C'est 16%. Hein. C'est 16%. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un prof sur 4 qui considère que faire un cours, que Samuel Paty a eu tort, ou aurait eu tort de faire un cours sur la liberté d'expression à partir de caricatures de presse. Oui, ça fait beaucoup. Il y aura un autre volet à votre étude qui est Il y aura prévu. deux autres volets, un à la fin du mois sur le moral des enseignants et leurs conditions de travail, et un autre au mois de mars sur leur rapport personnel à la religion et à la laïcité. Et des lectures pour le ministre de l'Éducation et ses services, évidemment. Bien sûr, nous avons transmis l'étude, ils sont au courant et savent tout à fait ce qu'il se passe sur le terrain. Merci beaucoup Yanis Roder, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, et l'étude est disponible en ligne sur la Fondation ou sur le site de l'IFOP. Sur le site de l'IFOP ou celui de la Fondation Jean Jaurès. Merci à vous.